Donc on va regarder plus précisément le réacteur continu parfaitement mélangé. Il est dit parfaitement mélangé dans le sens où une particule qui est introduite dans ce réacteur est instantanément dispersée dans la cuve lorsqu'elle est introduite dans le milieu. Son temps de mélange est très court par rapport à son temps de séjour. On parle aussi de CSTR, Continuous Stir Tank Reactor, en anglais. Donc, pour le schématiser, il y aura automatiquement un mélangeur, un débit d'alimentation QE et un débit de soutirage QS, ces deux débits étant égaux et constants, induisant donc automatiquement que le volume de ce réacteur est constant. On appellera SE la concentration d'alimentation en substrat et ce substrat sera instantanément dilué dans le milieu de la cuve lorsqu'il sera introduit. On a donc S et P, les concentrations à l'intérieur du réacteur, et c'est bien ces mêmes concentrations qu'on a en sortie de réacteur, puisque le réacteur est parfaitement mélangé. Ce qui est soutiré est égal à ce qui est à l'intérieur de la cuve. Donc, même concentration en substrat, même concentration en produit à l'intérieur et en sortie de cuve. Toutes ces concentrations sont constantes. Donc en fait, si on regarde bien, tous les paramètres sont constants. Il s'agit bien d'un état stationnaire global. Tout est constant. Par contre, il y a une variation entre l'entrée et la sortie du réacteur, c'est bien normal. On va maintenant s'intéresser à l'écoulement piston, donc le réacteur continu à écoulement piston, qui est en fait généralement un réacteur de forme tubulaire, la forme d'un piston. On le représentera donc par un rectangle avec son flux d'entrée et son flux de sortie, puisque c'est un réacteur continu ouvert, débit d'entrée Q indice E, débit de sortie Q indice S, avec QE qui sera égal à QS et qui sera constant comme tout réacteur continu. Donc le volume de ce réacteur est constant. On appellera SE la concentration d'alimentation en entrée, S et P les concentrations de sortie. Si on représente l'évolution de ces concentrations selon l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe d'écoulement dans le réacteur, la concentration en substrat va diminuer du fait de la réaction au sein du réacteur et la concentration en produit va tout normalement augmenter. On pourra appeler PE la concentration en entrée du produit qui est a priori proche de 0. C'est pour ça que je ne l'avais pas représenté sur le schéma initial. Alors, deux approches sont possibles de ce réacteur. Soit on a une approche globale, une vision globale de l'ensemble du réacteur. À ce moment-là, on peut considérer que tout est constant au cours du temps. En un point donné du réacteur, tout est constant au cours du temps. Les concentrations sont constantes, qu'elles soient en entrée, à un point Z quelconque du réacteur, en sortie de réacteur, tout est constant. Donc, c'est bien un régime stationnaire sur l'ensemble du réacteur. Par contre, si on zoome sur une tranche de volume de liquide que je schématise ici en rouge, je suivrai la tranche de volume qui s'écoule, je l'appelle dV, donc c'est une partie de V, et elle s'écoule selon l'axe du piston avec une vitesse d'écoulement V. Et bien cette tranche de volume dV, c'est un système fermé. Je vais la considérer comme un système fermé, de volume constant, qui n'échange pas de matière avec les couches de liquide adjacentes. Donc, je vais pouvoir la considérer comme un batch. Et à l'intérieur de ce volume dV, la concentration en substrat varie au cours du temps. On pourra aussi dire que S et P varient en fonction de l'axe des Z.